Moise nous reçoit dans son restaurant pour nous parler du chemin parcouru de son pays natal à Bergerac. Bonsoir Moise. Salam alaikum. Alors on est venu manger ici, on a mangé des naans, du poulet tandoori, c'est pas très périgourdin tout ça, alors c'est une cuisine qui vient d'où? En fait, à la base, ça vient d'en Inde. Comme nous, les Pakistanais, on était en Inde aussi avant. Et après 1987, notre pays s'est séparé. C'est juste on a pris Pakistan uniquement pour les musulmans. Et voilà. Mais après, niveau de bouffe et tout ça, niveau de manger, on mange pareil, comme les Indiens. Tu cuisines ici, mais qui c'est qui t'a appris à cuisiner? Mais en fait, avant de venir ici, j'étais en Angleterre. Ouais. Et du coup, j'ai travaillé là-bas 3 mois. Forcément, il y a beaucoup de communautés pakistanaises là-bas, parce que nous, à la base, on est de l'ancien colonisé par les Anglais. Ouais. Et là-bas, il y a beaucoup de restaurants, et c'est là, 3 mois, j'ai travaillé 4 mois, et j'ai pris là-bas. Et après, niveau sauce et tout, mais bon, je voyais ma mère cuisinier, et j'ai pris un peu de ça aussi. Et voilà. Donc quand tu étais petit, tu as vécu au Pakistan alors? Oui, j'avais 14 ans que j'ai quitté mon pays et je suis déménagé ici. Alors tu as encore de la famille au Pakistan? Oui, il y a mes frères, ma mère, et voilà. Alors tu es de quelle région du Pakistan? C'est juste à côté d'Islamabad, si vous connaissez Jhelum. Alors c'est une région plutôt... Dans le Punjab, calme. C'est pas de bordel, c'est... Alors j'imagine qu'à la maison c'est ta mère qui cuisinait. Alors tu traînais dans les cuisines avec elle? Ouais, bien sûr, des fois j'ai aidé, moi j'aimais quand elle faisait la cuisine et tout, moi j'étais toujours à côté d'elle et tout ça. Et je voyais comment elle faisait, après des fois quand elle n'était pas à la maison, je cuisinais. Et elle m'envoyait après, elle était énervée pourquoi je touche, parce que forcément chez nous c'est les femmes, mais bon, après elle était contente et tout, et c'est comme ça que je pris cuisinier. Alors tout à l'heure on a vu dans ta cuisine que tu avais un four un peu spécial, comment s'appelle ce four? Tandoor. En fait c'est un four qu'autour on fait du sable, après on fait cuire avec le feu et ça vient dur. Et quand on fait la pâte et tout, et on colle là-dedans et ça cuit là-dedans du pain. Ça vient d'en Inde et Pakistan. Oui, donc il y en avait un à la maison? Oui, mais chez nous, au Pakistan, presque dans toutes les maisons, ils sont des fours. On mange parce qu'ici, forcément, il y a du baguette et tout ça, mais chez nous, que des galettes. Des naan, des chapatis, voilà. Quelle est la spécialité de ta mère ou de la cuisine de chez toi? Tout ce qu'elle fait, j'aime. Ouais, mais après, elle fait des trucs comme chami kebab, des kebabs avec la viande hachée, tout ça, j'aime trop aussi. Et après, un chicken curry, j'aime trop aussi. Voilà. Alors, quels sont les souvenirs que tu as de ton enfance là-bas? Que j'ai grandi avec ma famille jusqu'à 14 ans, c'est ça. Oui. C'était beau moment. Ben, j'étais avec ma maman, mes parents, mon père, mes frères. Et là, depuis que je suis là, ça me manque trop. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Là, je suis là. Peut-être mes parents, ils avaient raison pour m'envoyer ici. Oui. C'est eux qui t'ont envoyé? Oui. Parce que là-bas, forcément, au niveau du boulot et tout ça, il y a un peu du problème et tout. Mais bon, là, on m'a envoyé ici et je suis là maintenant. Quand tu es arrivé en France, ça a été difficile pour toi? Oui, bien sûr, c'était difficile parce que j'avais pas de ma famille ici. Je connaissais personne. Et en plus, le pasteur, il devait me ramener en Espagne. On m'a dit qu'il y a beaucoup de Pakistanais là-bas, qu'ils se connaissent, ils peuvent me trouver un boulot. Même si j'ai 14 ans, je peux travailler. Mais j'ai dit OK. Et à Paris, j'ai pris le train, bien sûr, et je suis allé à Midi-Pyrénées. Je ne savais même pas c'était où Midi-Pyrénées. Moi, je pensais que je suis allé en Espagne, en fait. Et le pasteur, il m'a dit, OK, tu restes ici. Moi, je vais acheter un café, un thé, et tu ne bouges pas. Et quand il m'a laissé, du coup, il n'est jamais venu.
Et j'étais tout seul et tout, je savais pas quoi faire. Et tu parlais pas français? Non, pas du tout, bien sûr que non. En plus, je voyais des gens, j'étais paniqué parce que j'avais que 14 ans. C'était encore en plus que les gens ici que j'ai jamais vus, que j'ai toujours grandi au Pakistan. Première fois je vois les gens, c'est tout différent et tout, qu'ils parlent pas même langue que moi. Et après, juste comme par hasard, je sais pas, quand je dis merci mon Dieu, et je vois un Pakistanais qui passe, mais moi je savais pas que c'est un Pakistanais, mais dans sa tête, ça me disait peut-être c'est un étranger, ça c'est sûr. Moi je commence à parler en pakistanais, il m'a dit, ah, comme par hasard il parlait pakistanais aussi avec moi. Après j'ai raconté toute mon histoire, comment il a fait, là ça fait plus de 5 heures que j'attends. Il a dit, ok, bon, c'est pas un souci, je vais te ramener au commissariat. Ouais. On m'a envoyé dans un foyer. Après, au foyer, je restais 1 an. Le reste, à 12 ans, 3 ans, j'ai fait une famille d'accueil, qu'ils étaient super gentils et tout. Voilà. Et après, j'ai eu mes papiers, j'ai commencé à travailler en bâtiment et tout. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui ont 14 ans justement ou plus jeunes, qui imaginent qu'en arrivant ici, tout va être très facile? Forcément, je ne parle pas les jeunes de 14 ans, je parle pas pour tout le monde, qu'ils sont 20 ans, qu'ils sont 21 ans, que même ils sont, même s'ils ne sont pas, mais c'est mieux qu'ils restent là-bas, s'ils sont un peu déchants, en fait, quand on travaille avec confiance, on donne tout, c'est toujours on peut gagner notre vie. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Et au lieu de payer cher, au lieu de payer au vent votre terrain, que votre arrière-grand-père il vous a fait des cadeaux, après vous venez ici, vous avez la première chose, pas de papier. Quand vous n'avez pas de papier, vous ne pouvez pas travailler. Oui. Il faut faire après la langue, après difficulté, après comment il faut y aller où, que si vous connaissez personne, que non, ça marche pas, ça marche pas comme ça. Et moi, combien ça coûte un passage? Un passeur qui fait passer dans tous les pays comme frontière. Surtout au Pakistan, il y a, je parle en 2000, il y a 1980, 90, et beaucoup de gens ils venaient à pied, ils passaient les frontières, ils passaient à Pakistan, après Iran. Ils partaient en Grèce, après Italie, en Espagne, ils venaient ici, ils passaient chaque frontière. Et après ça, c'est moins cher en fait. Mais moins cher, mais à l'époque, ça coûtait au moins 6 ou 7 000 euros aussi. Oui. Il y a eu beaucoup de morts aussi. Comme de Grèce, quand il vient en Italie, après ça passe à la mer. Mais à la mer, ils vous donnent un petit bateau. J'ai vu des reportages quand j'étais jeune au Pakistan, avec les vagues et tout ça, que ça coulait, c'était tout mer. Et après, le grand passeur, il a des sous, lui, il est tranquille. Ouais. Mais après, pour les parents aussi, que vous ne payez pas n'importe quoi, qu'après vous regrettez que vous perdez vos enfants, que faut pas faire ça. Et après, qui prend l'avion. Et là, forcément, il y a un ami à moi, il m'a parlé de l'Inde. C'est un Indien, il m'a dit que là-bas, les gens, ils sont prêts à payer jusqu'à 24 000 euros pour venir ici, mais en avion. Mais comment ils arrivent à trouver cette somme? Après, s'il y a beaucoup de la famille, ils demandent des aides, ils demandent à droite, à gauche. Et après, ils sont des terrains qui vendent aussi des terres. Et quand le pauvre, il vient ici, s'il arrive jusqu'à venir ici, il a trop de responsabilités parce qu'il n'y a pas forcément qu'il gagne sa vie. Si leur famille, ils ont demandé des sous pour lui, il faut qu'il le rende aussi. Il envoie, il travaille beaucoup, 7 jours sur 7. Après, ils vivent ici et il envoie des sous là-bas aussi. Que c'est compliqué. Moi, je pense que c'est pas une vie. Est-ce que tu penses qu'un jeune peut vivre là-bas aujourd'hui? Oui, bien sûr, il peut vivre s'il fait des études. Oui. Ça, c'est plus important. Oui. Diplôme, comme ici. Même ici, en bâtiment, si on n'a pas de diplôme, on ne peut pas travailler.
Si, on peut trouver, mais avec diplôme, c'est encore facile. Et là-bas, s'ils passent un diplôme, quoi, bien sûr ils peuvent trouver du boulot là-bas aussi. Et tu retournes là-bas de temps en temps? Oui, je vais tous les ans. Maintenant, depuis 2010, j'ai eu mes papiers. Ouais. Et du coup, là, je suis presque tous les ans, je vais. Et alors, quand tu retournes là-bas, tu vas dans la cuisine avec ta mère? Oui, bien sûr, je coupe des oignons, mais maintenant, c'est pas comme avant. Mais bon, maintenant, ouais, bien sûr. En plus, maintenant que je suis grandi ici, j'ai eu une mentalité française, comment ils travaillent. Même c'est pas une femme, même dans les couples, même c'est pas forcément c'est la femme qui fait tout, parce que c'est bien sûr que la femme aussi après elle travaille, elle est fatiguée et tout ça. Mais j'ai vu ça après, j'ai dit oh maman elle a fait toute la vie ça et j'ai pensé à ça. C'était difficile pour toi d'ouvrir un restaurant ici? Non, en fait c'est mon cousin et moi on a fait non. Ouais. Même, en famille? Oui, en famille même, nous, les travaux et tout ça, c'est nous, on a fait. Je suis content, c'est chez moi ici que je ne peux pas y aller vivre. Même au Pakistan, ça me manque et tout. Mais quand je vais là-bas, plus de 3-4 semaines, ça me manque ici. Et je ne peux pas rester là-bas, mais parce que je suis habitué ici, je connais du monde et tout, mes amis, la famille. Et je grandis ici depuis 14 ans que je suis là. Alors, pour toi ici, c'est un petit peu le pays de cocagne? Ouais, c'est magnifique et tout. Moi, je préfère sud de la France, mais pas nord. Non, j'aime pas, mais ici, c'est beau, c'est calme, c'est bien. Je préfère rester ici. Merci. Merci à vous d'être passé. J'espère que vous avez aimé notre bouffe aussi, comment on a fait manger. Et salam alaikum.